Coucou, bonjour à vous mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ce taroscope du mois de mai 2022. Donc on va procéder de la manière suivante. Je vais vous tirer avec les réponses angéliques quelques cartes conseils. Au niveau prédictif, je vous prendrai l'oracle du monde, suivi de l'oracle des miroirs. Et dans le domaine sentimental, on terminera avec le chakra du cœur. Voilà, donc je précise que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez encore une fois ce qui vous fait vibrer mes amis, d'accord? Je vais mettre mes bracelets. Excusez-moi, parce que j'ai oublié. Voilà. Hop, c'est fait. Donc, voilà. Alors, c'est un tirage général, je vous disais, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation à titre privé, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube Cynthia54 dans mon onglet à propos et vous trouverez toutes les modalités concernant une consultation privée. Voilà, ainsi que mon adresse mail pour venir me joindre. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Capricorne. Alors, on y va avec la réponse angélique de Doreen Virtue. Alors, quel message? Alors, on me dit, ça dépend de vous, l'abondance dans les prochaines semaines. Ah, on me dit là que vous avez, c'est vous qui avez les réponses à vos questions. C'est vous qui détenez la clé. D'accord? On me dit ça dépend de vous. Donc là, il va falloir faire un choix. On me dit que vous êtes que c'est votre libre arbitre, que votre décision vous appartient. C'est à vous seul de faire un choix, de prendre une décision. C'est ça, ça dépend de vous. Là, dans les prochaines semaines, on vous dit, il y a quelque chose qui pourrait arriver vers vous, mais ça dépend de vous. Hein. Donc ça peut concerner des personnes qui sont peut-être bloquées par une situation, qui ont du mal à avancer, qui sont en stagnation. Tout dépend de vous si vous voulez récolter cette joie, ce bonheur, cette joie, ce bonheur, cette abondance. Tout dépend de vous. Vous avez la clé, vous avez les solutions. D'accord? Bon. Tout dépend de comment vous allez agir. On me dit que vraiment la situation dans laquelle vous vous informez est entièrement entre vos mains, pour certains d'entre vous. Hein. Donc, voilà. Donc, il est susceptible que dans les prochaines semaines, vous récoltez l'abondance, vous récoltez le fruit de vos efforts. Mais après, ça dépend de vous. Alors, est-ce qu'on a encore d'autres messages pour mes amis Capricorne? Aussi, c'est pas que l'abondance financière, le fait de recevoir de l'argent, c'est aussi l'abondance personnelle, le fait d'être bien, d'être heureux, d'être épanoui par rapport à une situation. D'accord? Peut-être que pour certains, on vous demande de vous libérer d'une situation compliquée, de retrouver cette joie, de créer votre propre bonheur. Donc n'hésitez pas à faire des demandes avec la carte de l'abondance. C'est vraiment, on me dit que vos rêves peuvent se manifester. Donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. On me dit qu'il est possible qu'il y ait une grande abondance qui pourrait arriver dans votre vie, ami Capricorne. On me dit que vos anges sont avec vous, donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Ça, j'insiste beaucoup. Voilà. Vous voyez, on vous dit ça dépend de vous. On dit que vos rêves peuvent se manifester, mais à vous de les réaliser, de les concrétiser, ces rêves. D'accord? Donc, ce que vous avez peut-être demandé à l'univers est susceptible de se produire soit dans les prochaines semaines, donc à partir, là on est sur le mois de mai, par rapport au mois de mai, ou peu de temps après. En tout cas, quoi qu'il en soit, me dit, votre patience va être récompensée. Donc voilà. Il va falloir lâcher prise peut-être, hein, c'est ça. Ça dépend de vous. Bon, peut-être lâcher prise par rapport à une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. D'accord? On vous invite peut-être pour certains vous libérer d'une situation, d'une relation malsaine, peu enrichissante. Parce qu'avec la carte de l'abondance, c'est possible qu'il y ait quelque chose de mieux qui pourrait arriver vers vous. D'accord? Donc n'hésitez pas à faire des demandes à l'univers. Faites un vœu. Faites un vœu et laissez les anges, les guides faire le reste. C'est vraiment le message. Voilà. Pour vous, amis Capricorne. Donc, je garde ces messages. Allez, on va prendre pour vous, au niveau prédictif, l'oracle du monde. Pour vous, amis Capricorne, pour le mois de mai 2022. Lâchez prise et vous détachez aussi de tout ce qui ne vous convient plus. Arrêtez de vous prendre la tête, laissez partir ce qui doit partir. Lâcher prise, c'est être dans l'acceptation que les choses ne se soient pas passées aussi comme vous souhaitez.
D'accord? C'est ça. Voilà, on a la santé qui revient. Donc, on voit peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas très bien au niveau moral, au niveau physique. Ouais. On vous demande peut-être de vous aligner, de méditer. Avec la carte du lâcher-prise, méditation. D'enlever ces blocages. Peut-être de faire des soins énergétiques, d'aller chez un thérapeute pour enlever peut-être ces blocages qui... Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, qui vous bloque peut-être pour certains d'entre vous. Il va falloir travailler dessus. Alors oui, on a la carte du pardon. Là, vous avez quelque chose à pardonner, à lâcher. C'est ce qu'on vous disait. Hein. On vous demande d'accepter peut-être ces émotions négatives aussi. Hein. Être dans l'acceptation, de laisser partir peut-être ces émotions négatives, de les laisser passer, de les laisser couler pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir avancer. Voilà, il y a quelque chose à pardonner. Alors, on vous dit soyez vigilants. Alors, la vigilance, c'est peut-être pour certains, on vous demande peut-être justement de vous détacher peut-être d'une situation, d'une relation toxique. Voilà, peut-être que pour certains, vous êtes dans une certaine dépendance. On vous demande d'être vigilant. Peut-être par rapport aussi à votre santé, parce que ça peut aussi bouffer votre santé, que ce soit mentale, physique, un manque de sommeil, une dépression. Voilà, donc attention à vous, au niveau santé, morale, physique. On voit que ça peut vous toucher, ça peut vous affecter au niveau de votre santé. Donc faites attention à ça. On a l'imagination. Alors peut-être que pour certains, vous vous bercez d'illusions par rapport à une situation. Vous refusez peut-être de voir la réalité en face. C'est possible. Hein, donc attention à ça aussi. Alors, oui, on vous demande pour certains, vous voyez, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Ça dépend de vous. Donc là, il y a une situation qui doit être peut-être réévaluée. C'est possible avec la carte de la sagesse, faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, allez vers des personnes peut-être qui peuvent vous aider, qui peuvent vous guider si vous n'arrivez pas à vous sortir d'une situation. D'accord? On a un changement. Vous voyez, on vous dit il est temps d'accéder à un changement, à un renouveau, de changer certaines choses autour de vous. C'est ça, ça dépend de vous. Hein? On vous demande pour certains d'entre vous de faire preuve de clairvoyance, amis Capricorne, de voir la réalité en face. Vous avez des dons, vous avez des capacités, vous ressentez les choses. Donc, soyez peut-être plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition. Faites-vous un peu plus confiance. C'est ça la carte de la clairvoyance. Peut-être qu'on vous invite à y voir clair par rapport à une situation. Oui, on vous invite vraiment à vous connecter peut-être à votre chakra coronal, hein, le coronal qui est là. Hein. C'est vraiment aussi pareil, hein, l'intuition, d'être connecté à votre énergie aussi, à vos énergies. Intuition, ressenti. Il y a peut-être une prise de conscience, peut-être qui va venir vers vous. Peut-être qu'il y a un déclic qui va se faire. Quelque chose qui va s'éclairer, une situation qui va s'éclairer, une situation qui va s'éclaircir. Ouais. On voit, hein, de toute façon, vous pouvez avoir les réponses à vos questions, hein, amis Capricorne. Hein, si vous êtes dans une impasse, hein, vous pouvez avoir les réponses à vos questions. Il suffit juste peut-être de lâcher prise, de lâcher un petit peu le mental pour vous reconnecter à votre guidance intérieure. C'est vraiment ça le message. Alors, on a l'accomplissement. Alors, l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle vers un renouveau. Là, on vous invite peut-être à clôturer un chapitre pour en ouvrir une autre. À fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est vraiment ça. C'est vraiment la fin d'un cycle vers un renouveau. Il faut terminer quelque chose pour vous projeter vers quelque chose de mieux. Alors, peut-être qu'avec la carte du parton, vous avez compris, vous avez appris, vous en avez tiré des leçons de tout ce qui a pu s'entraver au sein de votre, sur votre route. Hein. On voit que vous avez vécu peut-être pas mal d'épreuves, pas mal d'obstacles. Maintenant, il est temps de tourner la page et d'accéder à quelque chose de nouveau. Hein. De retrouver cette abondance, de créer votre propre bonheur. Voilà, c'est votre libre arbitre. Encore une fois. Oui. On voit que vous avez vécu pas mal de tristesse, des moments un petit peu douloureux. Vous n'étiez pas bien, d'accord.
Donc ne soyez pas triste s'il y a une situation qui ne s'est pas passée comme vous souhaitez, c'est juste parce que vous n'étiez peut-être pas avec la même personne ou dans la mauvaise situation, aussi pour certains d'entre vous. Hein. Ok? Ça peut concerner aussi le domaine professionnel, relationnel. Hein. Donc ne soyez pas triste, au contraire, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Si vous décidez là de lâcher prise, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis Capricorne? On a l'apprentissage. Bah oui, je vous l'ai dit. Hein. Pour certains, l'accomplissement, c'est vraiment que vous en avez tiré des leçons de tout ce qui a pu vous arriver. Vous avez compris, vous avez appris. Pour moi, vous n'allez plus reproduire les mêmes schémas. L'univers, vous avez peut-être mis ça sur votre chemin pour comprendre des choses aussi, pour ne plus reproduire ces schémas répétitifs. D'accord? Vous êtes en plein apprentissage, hein, amis Capricorne. Hein. Vous avez peut-être encore des choses à comprendre. Peut-être il est temps peut-être de faire le bilan de votre vie, de faire le tri dans votre vie aussi, de vous remettre en question. Hein? Mais pour moi, de toute façon, vous sortez là d'une période un petit peu compliquée. On voit que vous vous rétablissez de quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, qui vous a attristé. D'accord? Pour moi, il y a une guérison, de toute façon, qui arrive. Hein. Une période de guérison qui arrive à vous. De rétablissement. Alors. Ouais, donc n'hésitez pas à vous faire aider, à aller vers des personnes qui peuvent vous guider, qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous tirer vers le haut. D'accord? Alors que ce soit des amis, la famille, sur des personnes de confiance bien évidemment, ou des professionnels qui peuvent vous aider justement à lâcher prise par rapport à une situation hein, qui paraissait un petit peu compliquée. Voilà, on vous demande vraiment de créer votre propre bonheur. D'accord? D'aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus lumineux, de vous faire plaisir, de profiter un petit peu de la vie, d'arrêter de vous isoler, de vous culpabiliser par rapport à une situation, mes amis. Hein. Ok? On vous demande avec la carte de la paix vraiment de vous libérer d'un poids qui vous empêchait d'avancer, de prendre votre envol ailleurs, de retrouver cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Vous voyez? C'est vraiment ce que je ressens. Voilà pour vous ce qu'on me dit, amis Capricorne. Alors j'espère que ça parlera à certaines personnes, ce message. Hop, on va voir au niveau prédictif ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Allez, Capricorne, mai 2022. Avec l'oracle des miroirs. Capricorne. Ouais, il est temps peut-être, je vous ai dit, hein, de faire le bilan de votre vie, de mettre un petit peu d'ordre dans votre vie aussi, c'est ça. De vous remettre en question, hein, d'examiner, d'étudier une situation. On avait la carte de l'apprentissage. Pour moi, vous avez appris, vous avez compris, vous avez su en tirer des leçons de tout ce qui s'est passé. C'est vraiment ça. La carte de l'examen. Vous allez réussir à sortir là de cette impasse, de ces complications. On a la carte de l'hérédité. Ça, c'est peut-être en lien avec le passé aussi, avec certaines choses du passé qui vous ont peiné, qui vous ont fait souffrir. D'accord? Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, j'ai d'autres messages pour certaines personnes. Alors, il est possible que pour certains, je ne sais pas, vous allez passer un examen. Alors, il y a peut-être certains Capricornes qui vont passer un examen, qui sont en train de passer un examen, ou certaines personnes qui ont envie d'aller vers une reconversion, d'aller vers un apprentissage, d'aller vers une formation. On voit que vous avez envie d'apprendre avec la carte du crâne et la carte du parchemin. On voit aussi qu'on vous a transmis peut-être certaines choses. On l'a vu avec la carte de la clairvoyance. On voit que vous avez beaucoup d'intuition, vous avez des capacités de clairvoyance, mes amis Capricornes. Hein. C'est quelque chose qu'on vous a transmis, on me dit. D'accord? Donc pour ceux et celles qui ont envie de se projeter dans le domaine de la spiritualité, vous pouvez y aller. Hein. Vous avez les capacités, les compétences. Peut-être que vous devez encore un petit peu apprendre davantage aussi. C'est possible. Il y a encore des choses à apprendre avant de vous lancer. Peut-être que vous êtes destiné à apprendre des choses à certaines personnes. Comme si vous étiez un petit peu le professeur de vos élèves. Vous êtes là pour enseigner certaines choses à certaines personnes aussi. C'est possible.
Donc avec la carte de l'arbre, il y a quelque chose qui va s'ancrer, quelque chose qui peut durer dans le temps. On a la lune qui représente aussi les souhaits, les désirs. Euh, on peut me parler aussi de l'hérédité, c'est l'héritage. On peut parler de succession, d'héritage. On peut me parler qu'il y a une situation qui va être étudiée, examinée par rapport à cette succession, cet héritage. C'est possible. Avec la carte de l'abondance, encore une fois, hein, donc si vous attendez des nouvelles, quel que soit le domaine juridique, administratif, vous allez recevoir une somme d'argent, puisqu'on a ce coffre qui est rempli de pièces d'or. Donc il est susceptible que par rapport à une situation qui va être étudiée, examinée, que vous ayez une réponse positive, que vous allez enfin recevoir une somme d'argent. C'est possible. D'accord? Je ne sais pas, pour ceux et celles qui veulent se lancer à leur compte, allez-y, parce que vous avez la réussite par rapport à vos démarches, par rapport à vos projets. Vous voyez, ça dépend de vous. C'est peut-être que pour certains, il y a des peurs. Peur d'échouer, peur de ne pas y arriver, peur de se lancer, peur d'oser d'oser de mettre des choses en place. Donc arrêtez de faites-vous confiance, faites-vous confiance si vous souhaitez concrétiser et matérialiser quelque chose. Enlevez vos peurs, vos doutes, vos craintes. D'accord? Bon. Encore une fois, la carte de l'hérédité, on vous invite vraiment à vous détacher de quelque chose qui ne vous convient plus pour accéder peut-être à un changement, à un renouveau, peut-être aussi dans le domaine professionnel. Regardez-moi ça, on a l'ouverture, donc pour moi on a des portes qui s'ouvrent pour vous, des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Vous avez la clé, vous avez les solutions. Il y a quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus enrichissant qui vous attend si vous ouvrez cette porte. Voilà. Et si vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, encore une fois. Alors, on a la carte de l'enfant. On voit que pour certains, vous avez envie d'aller vers un changement. Vous voyez, la cigogne, elle migre, elle ne reste jamais à sa place. Besoin de changement, besoin de renouveau, besoin de partir à l'aventure, besoin de découvrir de nouvelles choses. J'ai l'impression pour vous, ami Capricorne. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. De mettre un peu plus de joie, de gaieté dans votre vie quotidienne aussi. Hein. Bon. Peut-être de vous reconnecter à votre enfant intérieur aussi. De sortir de votre zone de confort. Alors, on a la carte du cadeau. Alors, je sais pas, il y a peut-être des personnes qui ont envie de travailler dans le domaine de l'enfance, tout ce qui est en rapport avec l'enfance, péricultrice, assistante maternelle, auxiliaire de vie, tout ce qui est en lien avec les enfants peut-être aussi. Il y a une ouverture par rapport à ça. Donc, si vous passez un examen par rapport à ça, vous allez l'avoir puisque vous avez la carte de l'ouverture et du cadeau aussi. Il y a peut-être un de vos enfants qui va avoir son examen. Un de son enfant qui va passer son examen et il va l'avoir. Alors, c'est peut-être par rapport aussi, peut-être par rapport à un permis de conduire aussi. Quel que soit l'examen, quel que soit le domaine. Je ne sais pas si votre propre enfant cherche du boulot, peut-être que ça va matcher. On va le prendre, il va travailler. Vous voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. Alors peut-être que vous allez féliciter votre enfant qui a réussi cet examen, vous allez lui offrir quelque chose, lui faire plaisir. C'est possible. D'accord? On a quand même le cadeau. Donc le cadeau, c'est vraiment l'univers vous offre ce cadeau, l'univers vous tend ce cadeau, vous offre des possibilités, vous offre des opportunités. Ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir, quoi qu'il en soit. D'accord? L'abondance, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous, ami Capricorne, le mois de mai 2022. On a la famille qui ressort. Après, il y a eu peut-être eu des quiproquos, quelque chose qui n'a pas fonctionné en lien avec la famille, des désaccords, des malentendus, des disputes. C'est possible. Alors, il peut y avoir, oui, au niveau familial, on me le dit, hein, s'agir d'une succession d'un héritage. Peut-être que vous allez recevoir cette succession, cet héritage que vous attendez. Alors peut-être que quand je vois la famille et l'enfant, il y a certaines personnes qui ont envie de concevoir un enfant, d'élargir leur cercle familial. C'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui mettait du temps à arriver. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à tomber enceinte. Bon, en tout cas, il y a quand même l'ouverture. Lâchez prise, arrêtez de vous bloquer par rapport à ça. Vous verrez que ça va arriver. On a la carte du carrefour. On voit que pour certains, vous allez prendre une nouvelle direction, accéder à ce changement, accéder à ce renouveau. Voilà, vous sortez vraiment de quelque chose qui était compliqué. Voilà.
La Carrefour, on parle d'une décision qui va être prise, peut-être par rapport à ce que vous attendez, que ce soit administratif, juridique, j'en sais rien, professionnel. On voit qu'il y a un choix, une décision qui va être prise et que ça sera plutôt positif pour vous. D'accord? Alors, peut-être que pour ceux et celles, vous allez apprendre que vous allez tomber enceinte. Hein, pour ceux et celles qui attendent de tomber enceinte, vous allez passer un examen, puisqu'on a la carte de l'examen, et vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Voilà. Et vous allez peut-être faire la surprise à vos proches, à votre famille. Ça aussi. Bon. Voilà la grossesse. Donc il y a peut-être des choses qui vont se célébrer en lien avec une grossesse, c'est possible. On a la carte de la parole, on a la carte de la réunion. Donc là, il y a des discussions qui vont être faites. Hein. On se rassemble autour d'une table, vous voyez. On examine une situation, on étudie une situation, mais pour quelque chose de positif avec la carte du cadeau. Hein. Ok? C'est bien. Oui, on voit qu'il y a peut-être quelque chose qui a pris du temps, qui n'avançait pas comme vous le souhaitez, quelque chose qui bloquait, qui tournait au ralenti. Mais ça y est, pour moi, ça se débloque. Ça se débloque. Soyez patient. Soyez patient. Oui. Et que par rapport à ça, vous étiez peut-être renfermé sur vous-même par rapport à des choses qui n'avançaient pas, voilà, qui ne se mettaient pas en place. Alors, l'enfermement, c'est le fait de se poser aussi beaucoup de questions, de se renfermer sur soi-même. Oui, on a la carte de l'étranger pour certains. Donc l'enfermement, c'est peut-être la peur aussi d'aller vers ce changement, d'accéder à ce renouveau. La peur d'échouer, de ne pas y arriver aussi. Attention à ce que certaines personnes peuvent dire sur vous. Si vous avez envie d'accéder à ce changement, écoutez-vous, n'écoutez pas les autres. Fiez-vous à votre guidance intérieure. Voilà, écoutez-vous. L'étranger, alors il y a peut-être certaines personnes qui vont partir, déménager, emménager ailleurs. Aussi, hein, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même le soutien, l'entraide de certaines personnes autour de vous, mes amis. Hein. Ouais, peut-être que la carte de l'étranger, il y a une opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, de complètement étranger. Hein. Ça, c'est possible. Oui, on a vraiment la roue qui va enfin tourner en votre faveur. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui mettait du temps. D'accord. Il y a un retournement de situation. On dit que la roue va enfin tourner en votre faveur. Il y a un retour. Alors peut-être le retour d'une situation, le retour d'une personne, que ce soit familiale, relationnelle, sentimentale. On voit que la roue va tourner en votre faveur. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue avec la carte de la roue. On voit que vous mordez un petit peu la queue, vous tournez en rond par rapport à une situation. Et que là, ça va se débloquer. D'accord? Parce que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est peut-être justement le fait que vous n'arrivez pas à vous positionner, faire ce choix, accéder à ce changement, que vous retardiez les choses. C'est possible. Voilà, vous aviez peur de vous projeter peut-être par rapport à une situation. Alors, on termine avec l'oracle du chakra du cœur pour vous, amis Capricorne, pour le mois de mai 2022. On termine avec le chakra du cœur. Vous, amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on a? On me dit qu'il y a une fuite karmique. On me parle de fuite karmique pour vous, Capricorne. Fuite karmique. Alors, il y a une peut-être au niveau peut-être des relations. Peut-être d'une relation où vous avez du mal à lâcher prise. Ouais. Une situation où vous avez du mal à lâcher prise. Une situation où vous avez du mal à prendre du recul aussi. Ouais, peut-être que pour certains, vous êtes trop dans l'attente. Dans une sorte de solitude, de souffrance. Ouais. Il va falloir lâcher tout ça un petit peu, hein. C'est ce qu'on me dit. On vous dit, vous avez le droit de dire non à une situation, à une relation. Vous êtes maître de vos choix, de vos décisions. Avec ça dépend de vous. Hein. D'accord? On parle de libre arbitre. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Si vous avez envie de dire non à une situation, dites non. D'accord? Affirmez-vous. Vous pouvez dire stop, j'arrête d'être dans cette situation-là ou dans cette relation-là. D'accord? Je prends mes distances et je passe à autre chose. D'accord? C'est ça qu'on vous dit de faire. Vous avez le droit de vous affirmer, de dire non.
Ok? Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Donc, prenez du recul par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On a déménagement, changement de ville et différence d'âge. Alors, tout à l'heure, on l'a vu, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui vont peut-être déménager, emménager ailleurs. Ça, c'est possible. Peut-être pour ceux et celles qui vont emménager ailleurs, vous allez rencontrer une nouvelle personne par rapport à un déménagement. En tout cas, on voit qu'il y a des déplacements qui sont à prévoir pour vous. Ça peut concerner des personnes qui ne sont pas dans une habitation où il n'y a pas une bonne énergie aussi. Par rapport à ce déplacement, vous pouvez rencontrer votre âme sœur, on me dit. Vous êtes peut-être susceptible aussi, pour ceux et celles qui sont en couple, d'emménager avec cette personne, d'aller vers une vie en commun. Ouais, ça c'est possible. Hein. En tout cas, on parle d'un grand changement pour certains Capricornes au niveau géographique. Hein. Pour certains, attention, si vous êtes dans une habitation où vous vous sentez en colère, fatigué, dans une énergie malsaine, n'hésitez pas à faire un nettoyage au sein de votre habitation, hein, mes amis. N'hésitez pas à prendre de la sauge et faire une prière pour vraiment aussi vous libérer peut-être des énergies qui sont emprisonnées à l'intérieur de chez vous. D'accord? C'est ce qu'on me dit. Alors, on parle de différence d'âge. Alors, j'ai l'impression, il peut y avoir une différence d'âge avec la personne que vous allez connaître, que vous avez déjà connue. Hein. Il peut y avoir 4 ou 5 ans d'écart, ou un peu plus, c'est possible. Donc, la personne que vous allez rencontrer, on me dit que vous serez sur la même longueur d'onde, aussi avec la carte de la différence d'âge, je ne sais pas si vous voyez, la différence d'âge. Vous pourriez être sur la même longueur d'onde, beaucoup de points en commun. Aussi, peut-être qu'aussi concernant votre passé, par rapport à des épreuves que vous avez traversées, vous avez beaucoup de points communs par rapport à ça. Bon. Alors, s'il y a des personnes qui sont en couple avec une personne qui a une différence d'âge et que c'est compliqué, on vous demande d'avoir foi, d'avoir confiance en votre cœur. La relation, on me dit que vaut quand même la peine d'être vécue. Et surtout, elle pourrait être constructive. S'il y a une différence d'âge, si vous avez rencontré une personne qui a une différence d'âge, voilà, il y a quelque chose qui peut se construire, qui peut se matérialiser par rapport à cette relation. Ok? Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pour vous, amis Capricorne, dans le domaine sentimental. Alors, le poids de la famille. Ah, il y a quelque chose qui vous pèse, amis Capricorne. Alors, peut-être c'est en lien peut-être avec votre passé, votre enfance. C'est possible. On voit qu'il y a peut-être une forte pression de la famille alors, autour de vous ou de la personne de votre cœur. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous qui sont un poids par rapport à votre bonheur sentimental, qui vous met des bâtons dans les roues. C'est possible. Par leur réaction, je ne sais pas, par leur comportement ou des paroles. Donc attention à ça. Peut-être que dans le passé, mes amis Capricornes, vous aviez eu, dans votre enfance, vous aviez eu possiblement une éducation peut-être qui était trop rigide aussi. Peut-être qui vous empêchait de rencontrer ou d'aller vers votre âme sœur. C'est possible. Peut-être que vous êtes en lien avec une personne aussi qui a pu avoir un passé douloureux aussi. Hein. Qui a encore peut-être des problèmes à régler avec sa famille. C'est possible. En tout cas, si c'est en rapport avec vous, amis Capricorne, on vous invite à lâcher prise, à vous délivrer de votre passé familial ou de certains membres peut-être de votre famille qui pourraient être intrusifs, qui pourraient mettre des bâtons dans les roues. Hein. Donc, prenez de la distance par rapport à ça. Donc, de toute façon, on vous dit ce qui compte, c'est ce que vous souhaitez, pas ce que les autres peuvent vous dire ou faire comprendre, d'accord? Voilà. Alors, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein. Donc, il va falloir vous adapter au rythme émotionnel peut-être de la personne de votre cœur. Peut-être qu'elle a des blocages, peut-être en lien avec le passé, en lien avec la famille, en lien avec une relation. On voit que cette personne a des choses à régler. Donc, on vous invite peut-être à vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, ça peut être vous ou la personne, l'autre personne avec qui vous êtes. Hein. On voit qu'elle est dans une période un petit peu peut-être émotionnelle assez compliquée. D'accord? Peut-être dans une souffrance émotionnelle. En lien avec son passé. On voit que cette personne a besoin de temps, donc on me dit qu'il ne faut pas la brusquer. Sinon, ça pourrait créer des blocages et des retards au sein de cette relation. D'accord? Donc, adaptez-vous à son rythme émotionnel.
Ouais, c'est ça, lâcher prise, ça dépend de vous. Donc voilà. Ne pas brusquer la personne avec qui vous êtes. Parce qu'elle a encore des choses peut-être à régler. Avec la famille, possible. Hein. Bon. On a le libre arbitre. Ben, regardez-moi ça qui ressort de nouveau. Regardez-moi ça, libre arbitre. Là, on vous demande vraiment, vos guides vous invitent vraiment à répondre. On vous dit que vos guides ne peuvent pas répondre à votre question. C'est à vous seul de faire le choix de prendre la décision d'aller vers quelque chose d'autre. Hein. Vous êtes maître de votre destin et de vos choix. Donc, il va falloir prendre du recul et lâcher prise par rapport à ça. Vous devez faire votre choix par vous-même, mes amis. Être à l'écoute de votre cœur et de votre intuition pour prendre la bonne décision, mes amis. Capricorne. Bon. Ouais. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne, oui, effectivement, qui a eu des problèmes avec une relation passée, avec son ex-partenaire, quelqu'un qui a souffert, qui a du mal peut-être à ouvrir cette porte, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à dire ses émotions, qui a du mal à s'engager au sein de cette relation parce que derrière, il a beaucoup souffert. Donc ça peut être par rapport à son passé, hein, par rapport à une ex-partenaire, par rapport peut-être aussi à sa famille. Donc, et on voit que cette personne a du mal à se positionner, cette personne a du mal à faire un choix. Donc c'est pour ça qu'on vous invite euh, à la laisser, à le ou la laisser faire. Mm. On voit que cette personne a des blocages. Hein. Moi je vois qu'il y a une personne qui a qui a des blocages, qui est peut-être encore enchaînée à son passé. Mm. Ouais, c'est ce que tu vois. On parlait de fuite karmique. Cette personne a des fuites karmiques. Elle a quelque chose à régler avec le passé encore. Hein. Mm. Fuite karmique et blocage mémoire karmique. Vous voyez, on me le dit. Hein. Cette personne bloque. Hein. Il y a quelque chose qui font barrage, qui l'empêche d'avancer. Il va falloir vraiment qu'elle guérisse. Si elle ne guérit pas ses mémoires karmiques, eh ben, elle va rester en stagnation et dans l'impasse. Quoi. À un moment donné, je pense que va falloir que cette personne fasse un choix, prendre une décision. Voilà. Aussi. On voit qu'elle a du mal là. Elle est un petit peu bloquée. Il y a quelque chose qui la retient. Donc ça peut concerner vous, la personne de votre cœur, hein, mes amis. Hein. Alors. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des mensonges. Ah bah oui. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que cette personne a vécu pas mal de choses compliquées. On lui a menti, on n'a pas été honnête avec elle. Bon, ça peut concerner des personnes, hein, oui, qui sont célibataires et qui ont été marquées par des mensonges du passé. Hein. Ouais, aussi, hein. C'est possible. Hein. Ça peut être vraiment aussi pour certains d'entre vous une personne du passé qui vous affecte. Hein. Mm. Peut-être que vous êtes attaché à une personne qui a du mal à faire un choix, qui a du mal à prendre une décision. Aussi, c'est possible. Hein. Ouais. Mensonge. La carte des mensonges, hein, mes amis Capricorne. Allez, on va encore tirer quelques cartes. On parle de quoi? De relations différentes. Ah oui, oui. Pour certains, vous étiez vraiment dans une relation où vous n'étiez peut-être pas sur la même longueur d'onde, vous n'avez peut-être pas les mêmes objectifs au sein de cette relation. Mm. On voit que c'est pas une situation qui est vouée à l'échec, il faut juste peut-être laisser le temps à la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous attendez quelque chose de cette personne et que justement elle a du mal à se projeter, elle a du mal à avancer parce qu'il y a des choses encore qui la bloquent. C'est pour ça que je vous disais, adaptez-vous à son rythme émotionnel. Donc ça dépend de vous, lâchez prise. Ne bloquez pas cette personne, laissez-la faire.
Hmm. Voilà. Ce qu'on me dit. Alors, en dos de deck, j'ai quand même le bonheur en dos de deck, hein. Vous voyez, on a quand même encore une fois l'abondance, on me parle de bonheur pour vous. Donc, ouais, lâchez prise, pensez un petit peu plus à vous. On me dit que vos envies peut-être ouais, peuvent être différentes par rapport à vous et la personne à laquelle vous pensez. Vous voyez, on parlait de relations différentes. Hmm. Bon, vous inquiétez pas, hein, de toute façon, il y a de belles choses qui pourraient arriver vers vous, mais il va falloir faire preuve de patience, mes amis. Voilà, faites preuve de patience et vous verrez que tout peut s'arranger. Surtout, c'est ce qu'on me dit, ne bloquez pas la personne, adaptez-vous à son rythme émotionnel. N'hésitez pas à penser un peu plus à vous, de lâcher prise par rapport à cette situation. Et vous allez voir que les choses peuvent se débloquer. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Vous voyez, on parle quand même d'un changement positif dans une relation existante, hein, ami Capricorne. Hein. Changement positif dans une relation existante. Hein. Donc là, c'est une personne pour certains que vous connaissez déjà. Hmm. Que vous étiez peut-être dans une relation où vous avez pu connaître vraiment des moments compliqués. On vous demande vraiment d'être dans cette énergie de lâcher prise et de confiance. Il peut y avoir un renouveau avec une personne que vous connaissiez déjà. C'est possible. Des changements positifs peuvent arriver à vous. D'accord. S'il y a une communication qui a été coupée, on me dit que celle-ci peuvent être rétablies en lien avec une personne, d'accord. Si vous êtes perdu de vue avec une personne que vous connaissez, on me dit qu'il est susceptible que puissiez vous retrouver. On parle d'une relation qui n'est pas terminée, parce qu'il y a encore des sentiments. Donc ne perdez pas espoir, pour moi il y a un changement positif par rapport à une... C'est que temporaire. Voilà, ça ne va pas durer, c'est que temporaire. Il y a un changement vraiment positif par rapport à une relation existante, mes amis Capricorne. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.